Yo tout le monde, c'est Pierre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on a beaucoup parlé de la mue, de la reproduction et tout ça, mais on ne s'est pas intéressé à son anatomie. Alors, donc tout d'abord sur votre image, enfin sur votre écran, vous avez l'anatomie du gecko léopard. Donc c'est une photo que j'ai récupérée sur internet. Donc de haut en bas, il y a donc la tête, le corps et la queue. Donc il y a la langue, cœur, foie, poumon droit, estomac, ovaire droit, ovaire gauche, intestin, vessie. Donc ça c'est ce que vous devez voir à votre écran. Donc qu'est-ce qui va se passer dès que le gecko va avaler l'insecte, il va en fait passer par donc la langue, la trachée, par le foie et finalement dans l'intestin. Non, pardon, dans l'estomac. Alors dans l'estomac, vous voyez que l'estomac est en fait relié à la queue. Donc c'est là où il va garder ses réserves de graisse et puis il va les consommer au fur et à mesure. S'il perd sa queue, il perd sa réserve de graisse, donc il faut faire gaffe à le nourrir quotidiennement, bien quotidiennement. Voilà, donc ça c'est pour l'anatomie, c'est ce que je voulais faire remarquer. Ensuite, on va passer au squelette. À tout de suite. Ok, donc là, on est sur la partie squelette du gecko léopard. Donc ça, c'est une autre photo que j'ai trouvée sur internet aussi. Je n'ai pas disséqué mon gecko pour ça. Donc, vous voyez que donc la tête au premier plan et puis au fur et à mesure les pattes et la queue. Alors, vous voyez que la queue, en fait, c'est pas... Enfin, je dirais pas que c'est un os, mais c'est... si vous voulez, c'est un membre à part, donc il peut se détacher, donc il n'est pas constitué d'os. Donc vous voyez que vous voyez sa moelle épinière, sa colonne vertébrale et puis les os de la cage thoracique. Donc vous voyez qu'ils sont assez fins, donc il faut faire gaffe dès que vous le prenez à pas le serrer trop fort. Ensuite, les os sur les bras sont aussi assez fragiles, comme vous le voyez, et sa tête est plutôt solide et dès que vous le nourrissez, faites gaffe à ne pas lui donner une proie plus grosse que sa tête. Voilà, donc ça c'est pour le squelette. Si vous voulez voir d'autres photos, il y en a sur internet. Voilà, donc maintenant je passe à la perte de queue du gecko léopard au cas il perd sa queue. Donc ça, vous le voyez sur cette photo, c'est le stade 1, donc il vient de perdre sa queue et la plaie est encore ouverte. Donc vous pouvez la désinfecter avec de la bétadine. Un petit coton mouillé. Ensuite, vous avez ici le stade 2. Donc le stade 2, c'est la plaie va commencer à se refermer et un début de queue va commencer à repousser. Le truc rose, donc c'est la queue qui est en train de repousser et autour c'est la peau. Et la queue, dès qu'elle repousse, peut parfois avoir des formes bizarres. Donc comme vous le voyez sur cette photo, ça fait un peu un espèce de sac assez bizarre. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, partagez la vidéo parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ce type sur internet. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.